¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? José Luis, dis-moi ce que tu sais à propos de Pedro Medina. Je te l'ai déjà dit, je ne peux rien dire. Bien. Comme tu veux. Quelle tristesse de voir que tu n'es plus du tout le même. Regarde, maman. Attends-moi là-haut. Comment vont mes deux petits anges? Coucou Tati. Bonjour Victoria. Coucou. Papa. Bonjour ma chérie. Bonjour C'est un maman. miracle, Bonjour vrai. mes Vous puces. venez tous les deux chercher Victoria? Je ne veux surtout pas laisser Nadia toute seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi vous n'allez pas jouer un peu tous les deux avec ta sœur? D'accord. Fais bien là-haut, attention. on y va. Qu'est-ce qui s'est passé, Nadia? Hier soir, on a retrouvé dans notre lit des scorpions énormes, Montserrat. Quoi? Mais Oui. Oui, vois, c'est bien. cet endroit est sympa. T'avais raison. C'est délicieux, hein. Ça faisait des lustres que je n'étais pas venue, mais la nourriture est toujours aussi bonne. Bah, à partir d'aujourd'hui, c'est mon restaurant favori. Pas que pour la nourriture. J'avais pas été en si bonne compagnie depuis longtemps. C'est très gentil de ta part, Eric. Oh, je dis pas ça pour toi, Ah je non? parlais d'Angel. Ah oui, d'accord. J'adore ton sourire. Arrête, ne me dis pas des trucs comme ça. Pourquoi? C'est la vérité. Oui. Et tu sais quoi? Souvent, je me dis que c'est pour ce genre de moments que la vie en vaut la peine. C'est le destin qui m'a amené ici, aujourd'hui, pour te voir sourire. Arrête un peu, s'il te plaît. Tu vas vraiment finir par me faire rougir. Voilà ce magnifique sourire, voilà Tu ce as que tout j'adore. gagné. Je ne sourirai plus à partir de maintenant. Ok? Hier soir, quand j'ai vu ta maman danser, je me suis dit, il n'existe rien au monde de plus parfait, de plus magnifique. Mais j'avais tort. Ton sourire surpasse tout le reste. Honnêtement, j'étais très surprise de te voir à la Escondida. Qu'est-ce que tu faisais là? Il se trouve que, quand je t'ai vu sur la place, t'es parti avant qu'on ait pu discuter. Je savais que j'avais envie de te revoir. Et comment tu savais où je travaillais? Eh bien, disons que tu es vraiment beaucoup plus jolie et bien plus magnifique en personne. Et voilà. Ah notre oui, grâce. je vois. Et je suis persuadée que c'est Pedro qui a fait ça, c'est clair. Nadia, enfin c'est impossible. Pedro est mort et enterré. Je te dis ça pour que tu fasses attention à toi. Victor en a déjà parlé à ton frère et Dimitrio enquête pour voir s'il est possible que Pedro ait pu mettre en scène sa mort. Oh non, 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 pour l'amour du ciel, pour le bien de tous, j'espère que tu te trompes, Nadia. Oui. Tu sais quoi? Je vais chercher les petits et on s'en va d'ici. Victor, mon amour, Oui? Quoi ma puce? je ne lui ai pas parlé de nos soupçons concernant José Luis parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Pas avant qu'on soit vraiment sûr à 100% qu'il soit en vie.
J'aime beaucoup danser, mais je ne suis pas du tout le genre de femme... Écoute-moi, tu n'as pas à te justifier de quoi que ce soit. Je sais Bien. quel genre de femme tu es. Ah oui? Parfaitement bien. Je t'écoute. Vas-y. Tes yeux me disent que tu es une femme qui a une énergie incroyable. Ah, Que tu aimes la vie. ouais, Tu es une femme passionnée, ouais. courageuse et une très bonne mère. Pas besoin d'en savoir plus. Ok. Tu sais, je crois que on n'est pas si différents, toi et moi. Je suis quelqu'un... Je trouve que j'ai de la chance. Je peux chanter, je peux emmener ma guitare et ma musique un peu partout. Et toi, tu es une femme accomplie. Parce que tu aimes ce que tu fais. Et tu te fiches de ce que les gens peuvent penser. Tu as absolument raison. Non, on n'est pas si différents tous les deux. Bon sang. Dépêche-toi, Chabelita. Ça fait un moment que ses clients attendent leur part de gâteau. Oui, madame, j'y vais. Allez, allez. Est-ce que je peux t'aider, mon grand? J'imagine que tu dois avoir faim et rien dans tes poches, c'est ça? Oui, c'est plus ou moins ça, madame. Bien. Va t'asseoir à cette table. Je vais t'amener une tasse de café avec un bon verre de lait et un friand au jambon. Non, vous n'êtes pas obligé, je peux travailler pour payer, je veux pas abuser. Je pourrais faire la plonge ou passer le balai. Oh, on verra ça plus tard. L'important, c'est qu'on te remplisse le ventre. Allez, vas-y, va t'asseoir. Vas-y. Le truc, c'est que je viens d'arriver à Aguasul et on m'a dit que je pourrais trouver quelqu'un ici. Qui est-ce que tu cherches? Monsieur Macario Peralta Cabrera. On m'a dit qu'il travaillait ici. Eh bien oui. C'est mon mari, mais il n'est pas encore là. D'où est-ce que tu le connais? Eh ben, en fait, je viens de là-bas, de l'autre côté de la frontière. Oh, ne me dis pas que tu as rencontré mon mari quand il vivait là-bas, sans papier, à travailler dans les fermes. Tu es un peu jeune pour avoir travaillé avec lui, ceci dit. Non, je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça que je le cherche. Je meurs d'envie de le rencontrer. Mais pourquoi ça? Eh bien, en fait, Monsieur Cabrera est mon père. Je n'ai pas encore parlé à Victor. Je viens juste d'apprendre ce qui s'est passé. Ils pensent que c'est Medina. C'est normal qu'ils aient eu peur que ce soit lui. Mais toi et moi, on sait que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Medina avait les moyens de simuler sa mort. Mais, d'après ce que je sais, son corps a été trouvé il y a 2 ans et il avait été identifié. C'était un gros trafiquant de drogue. Il n'avait qu'à claquer des doigts pour avoir accès à des cadavres. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il avait un complice. De quoi tu parles? En plus d'avoir retrouvé sa carte d'identité et la chaîne avec le scorpion qu'il portait tout le temps, le corps qui était dans la morgue n'avait pas de testicules. Quoi? Disons que Medina utilisait sa raquette, mais sans ses balles. Et tu me dis que quelqu'un l'a aidé, c'est ça? Tu as une idée de qui ça pourrait être? José Luis. Mon amour, finis de manger tes légumes, s'il te plaît. Mais maman, je voulais des frites. Si tu manges tes légumes, tu auras droit à une glace sans dessert. Bon, d'accord. C'est bien. Eh, coucou, ma petite princesse. La plus belle petite fille du monde. Tiens. Quelle coïncidence, Montserrat. Quand j'ai décidé de venir manger ici, je ne pensais pas tomber sur toi et les enfants. Pardon? Mais je ne t'ai pas invité à t'asseoir à cette table. Je n'ai pas besoin d'invitation. Oh, mais dis donc, ce bouillon m'a l'air excellent. Je vais me commander la même chose. Est-ce que tu pourrais m'aider à finir mes légumes? Parce que moi, je voulais des frites, mais maman, elle a dit non. Comment? Ta maman t'a dit non? Attends un peu, mon grand. On va arranger ça tout de suite. Serveur, apportez une grande assiette de frites, s'il vous plaît. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, José Luis? Pourtant, le rôle du parrain est de gâter son filleul, non? Mais pas de piétiner l'autorité de leur mère en face de ses enfants. T'es incroyable. Calme-toi, ma puce. Qu'est-ce que tu fais? Allô? José Luis? Bonjour, Alessandro, comment ça va? Je vais te passer Montserrat. On est en train de déjeuner ensemble avec les petits. Tu peux me dire ce que tu fais avec ma femme?
pourquoi tu réponds à son téléphone? Oh, mon vieux, relax, je viens de te le dire. On passe juste un bon moment tous les deux. Donne-moi mon téléphone, José Luis, rends-le-moi. Passe-moi ma femme. Pour l'amour du ciel, Alessandro, pas besoin de t'énerver, c'est elle qui m'a invité à manger. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai du tout. Écoute, Alessandro, elle va le nier, mais ce n'est pas important, n'est-ce pas? C'est normal que l'on passe du temps ensemble, hein? Romina est ma fille, Lauro est mon filleul, nous sommes une famille. Et puis toi et moi avons toujours partagé cette femme. Donne-le-moi. S'il te plaît, je te demande de me passer ma femme immédiatement. Ah, attends, Montserrat veut te parler, je te la passe. Donne-moi ça. Oh, Alessandro? Qu'est-ce que tu fais avec José Luis? Oh chérie, je déjeunais seule avec les enfants quand José Luis est arrivé et s'est installé sans y être invité. Écoute-moi, Montserrat. Les enfants et toi, vous êtes en danger. Surtout ne dis rien et va-t'en vite de là. Très bien. Lauro, mon chéri, on y va. Au moins, grâce à toi, j'ai pas eu à manger mes légumes. De rien. Prends soin de toi, d'accord? Prends soin de ta maman. À bientôt, Montserrat. Et puisque tu t'es invité à notre déjeuner, tu paieras la note. On s'en va, Lauro, viens. Mais avec plaisir. Alors, tu as aimé mes friands, mon grand? Ouais, ils sont vraiment délicieux. Tu en veux encore? Non, je veux pas abuser. Chabelita, apporte-moi d'autres friands pour le petit, s'il te plaît. Bon, alors, explique-moi un peu toute cette histoire. Eh bien, c'est simple, ma mère et Macario se sont rencontrés quand ils travaillaient là-bas, dans les champs. Ils ont eu une histoire et je suis né peu de temps après. Et ta maman, où est-ce qu'elle est? Elle nous a quittés il y a quelques mois. Je suis désolée, mon chéri. J'ai toujours cru que je n'avais pas de père. Mais quelques jours avant de mourir, ma mère m'a parlé de Macario et elle m'a dit d'aller à sa recherche pour ne pas être seule. Voilà pourquoi je suis à Agua Azul. Eh ben, quand mon mari est enfin revenu auprès de moi à l'hacienda, il ne m'a jamais dit qu'il avait connu une autre femme là-bas. Et encore moins qu'il avait eu un fils avec elle. Non, en fait, il n'a jamais su que j'existais. Quand ma mère a été expulsée, elle n'a vraiment pas eu l'occasion de lui dire qu'elle était enceinte. Et quand elle a enfin pu revenir après ma naissance, elle n'a jamais réussi à retrouver Macario. D'accord, mais pourquoi elle n'est pas venue le chercher ici à Agua Azul? Parce qu'elle avait trop peur d'essayer de retraverser la frontière. Merci, Chabelita. Ce qui est sûr, c'est que tu ressembles à ton père. Tu es un glouton comme lui. Regarde, tu as englouti 4 friands et tu n'es pas encore rassasié. C'est vous qui me les avez offerts. Oui, c'est vrai. Ma sœur est en route, on va l'attendre. Cette espèce d'ordure la suit partout, c'est du harcèlement. On n'est pas sûr qu'il l'ait suivi. C'est pas la première fois que ça arrive, Dimitrio. Et le pire, c'est que je ne peux pas appeler la police parce que c'est lui, la police. Je suis le capitaine de la marine, j'ai le pouvoir de l'arrêter. D'ailleurs, je te félicite pour ta promotion au rang de capitaine. Tu le mérites, vraiment. Merci. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est José Luis qui aurait donné un coup de main à Medina pour échapper aux autorités? Parce que le jour où on est allé arrêter Medina, il n'y avait personne. La porte était ouverte. Par terre, il y avait du sang, celui de Medina. Et le seul qui était là, qui est arrivé avant tout le monde, c'est José Luis. Quelqu'un a aidé Medina, c'est une certitude. Il n'aurait pas pu s'échapper tout seul. Impossible. Donc si je comprends bien, José Luis a largement eu le temps de cacher Pedro. Ce sont des suppositions. Je ne suis encore sûr de rien. Mais c'est possible. Ouais, ça me semble pas illogique. Quand je suis allé récupérer Montserrat chez lui, il a juré qu'il se vengerait un jour. José Luis tient à récupérer Romina, quoi qu'il lui en coûte. Il a déjà saisi la justice pour en demander la garde exclusive. Je ne pense pas que tu aies à t'en faire. Le juge plaide toujours en faveur de la mère de l'enfant. Ouais, c'est justement ça qui m'inquiète. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas eu ce qu'il veut. S'il ne l'obtient pas légalement, il essayera de nous la prendre par d'autres moyens. Écoute, j'ai déjà lancé une enquête sur José Luis. Je vais finir par découvrir ce qu'il mijote et je pourrai enfin le remettre derrière des barreaux. Bonjour, Graciela. Comment tu te sens?
Je me sentais un peu mieux et tu es arrivé. J'ai profité que tu sois ici, à l'hôpital, pour dire à Manuela de libérer ta chambre, qui entre nous était une vraie porcherie. Je tiens à t'informer que Manuela a rangé toutes tes affaires dans des valises. Je sais que je t'avais dit que tu pourrais rester aussi longtemps que tu le souhaitais, mais ce n'est vraiment plus possible, Graciela. Tu vas partir, que ça te plaise ou non. Tu as déjà parlé avec Montserrat? Non. Je ne serai bientôt plus un problème, ni pour toi, ni pour les autres. Je vais mourir, Carlotta. Quoi? J'ai une tumeur qui est en train de me tuer, les médecins ne peuvent rien faire. Ce que tu es en train de me dire est très grave, Graciela. Comment est-ce que tu fais pour être aussi calme? Parce que la mort n'est pas une punition pour moi. C'est une récompense. Cette souffrance qui habite mon âme va bientôt cesser d'exister. Tu n'imagines pas combien j'ai prié Dieu de mettre un terme à ma souffrance et de me laisser l'opportunité de rejoindre ma fille et pouvoir m'excuser. Pour lui demander pardon. Montserrat devrait pas tarder, mon chéri. Essaie de rester calme. Pedro Medina est dans les parages. On est tous en danger. Je n'arrive toujours pas à croire à toute cette histoire. Tu es sûr que ce n'est pas qu'un simple malentendu? Non, il n'est pas loin, maman, je le sais. Je t'ai raconté ce qui était arrivé à Victor et Nadia hier. Medina est derrière tout ça, sans l'ombre d'un doute. Ça va, mon amour? Oui, chérie, ne t'inquiète pas. Dis-moi ce qui se passe. Lauro, viens, mon chéri, on va enlever ton uniforme. Oui, d'accord, grand-mère. Prends le sac de couche, s'il te plaît. Oh, viens voir mamie, ma petite. Okay, merci, mon amour. On y va, Lauro. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que nous étions tous en danger? Dimitrio était ici, avec moi. Et est-ce que tu lui as dit pour ma mère? Non. Je pense que c'est à toi de lui annoncer la nouvelle. Ton frère est venu me prévenir. Il suspecte sérieusement Pedro Medina d'être toujours en vie. Oui, je sais. Je suis tombée sur Victor et Nadia en allant chercher les enfants à l'école et ils m'ont raconté tout ce qui leur est arrivé. Est-ce que tu penses vraiment que cet homme est capable de simuler sa propre mort? Sans l'ombre d'un doute. Et si c'est le cas, il n'y a qu'une personne qui aurait pu l'aider. D'abord pour lui sauver la vie après s'être fait tirer dessus. Et ensuite pour le cacher pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Alessandro? On doit être très prudent, mon amour. Parce qu'il prépare un coup avec son complice pour pouvoir se venger de nous. Et de qui est-ce que tu parles? De José Luis. J'y crois pas. Bonjour. Ça va, ma chérie? Rien de spécial à noter en mon absence? Rien de spécial à noter, Macario Peralta Cabrera? Toi et moi allons avoir une conversation dont tu te souviendras, crois-moi. Oh non, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu vois ce petit assis à la table, là-bas? Oui, c'est qui? Il a débarqué tout à l'heure. Il est venu pour te voir. Oh, bon sang, pourquoi est-ce qu'il me cherche? Pour que tu prennes soin de lui, maintenant que sa maman n'est plus là. Ah! Pourquoi moi je le connais ni d'Ève ni d'Adam, ce gamin? Pourquoi est-ce que je devrais prendre soin de lui? Ce jeune homme est ton fils. Non, arrête, Domiga, ne me fais pas des blagues comme ça. Ce n'est pas une blague, Macario, c'est ton fils. Mais je... C'est mon fils. Mais, comment... c'est possible? Allez, viens. On y va. Mon amour? Tu sors? Oui. Je vais aller voir ma mère à l'hôpital. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher ses valises chez ta tante. Et ma mère a même préparé une chambre pour elle. Oh, merci beaucoup. Je vais lui dire qu'elle viendra vivre ici dès demain. Je ne veux pas que tu sortes seule, je t'accompagne. Mais papa, tu m'avais promis qu'on ferait mes devoirs ensemble ce soir. Ne t'en fais pas pour moi, je te promets que je ne serai pas longue. Après tout ce qui s'est passé, je ne veux pas prendre de risques. Je viens avec toi. Mon amour, ne laisse personne perturber notre tranquillité. On ne doit pas vivre dans la peur. Reste ici avec Lauro, aide-lui à faire ses devoirs. Je te promets que je serai très prudente.